Après 18 mois de travail, Enjoy sort au grand jour. Enjoy, c'est le prototype d'un houseboat, comprenez maison flottante. Un projet né dans l'imagination de Guy Zins. Je pense que ça vient comme plein d'idées, comme ça, du jour au lendemain, on s'imagine quelque chose et puis on commence à faire des petits dessins. Et ces petits dessins se concrétisent de jour en jour sur des dessins de designers qui améliorent en fait le projet initial. Et après, en faisant un genre d'études en termes de besoins, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui se développe à une vitesse astronomique, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être un produit propre qu'on pourrait développer et fabriquer dans nos usines. Son idée en tête, il décide avec sa fille Sarah de créer la société Boat Home pour réaliser ce projet ambitieux. Très à la mode en Hollande, les maisons flottantes se développent doucement en France. Pas totalement une maison et pas totalement une péniche, le houseboat permettra avant tout d'être nomade. Le principe, c'est de penser la vie sur l'eau un petit peu différemment. Donc, comme on peut le voir par rapport au look du bateau, ça ne ressemble pas vraiment à un bateau traditionnel. On a des grands espaces de vie, on a beaucoup de luminosité avec les baies vitrées. On a le niveau de vie qui est au-dessus de la surface de l'eau, contrairement aux péniches. On a fait beaucoup de recherches, on a surtout demandé beaucoup de conseils, que ce soit avec des architectes navals ou d'autres personnes en fait, qui ont un bateau, qui sont du métier. On a un peu cherché des renseignements partout et on a collaboré aussi avec un architecte naval pour concevoir la coque. Donc on n'est pas non plus parti comme ça de zéro, on s'est entouré de gens qui étaient du métier. C'est un catamaran en fait, on a donc 2 flotteurs, donc c'est censé rendre l'habitation plus stable et la rendre plus fluide dans son déplacement. Ensuite, elle est composée donc d'une barge en acier, d'une ossature métallique primaire donc, qui lui donne sa résistance pour l'habitation, qui est ensuite couverte par une ossature bois qui respecte en fait les normes de la RT 2012, donc on est bien isolé. Le houseboat est parti en convoi exceptionnel samedi matin depuis l'entreprise Cor jusqu'à l'écluse 28 à Sarreguemines. Alors qu'il effectue une marche arrière pour sortir du parking, un gros bruit métallique résonne dans la rue. C'est une des manies qui attachait la coque du bateau au convoi qui a pété. Parce qu'en fait, on a beaucoup de tension à cette partie-là. Du coup, c'est les aléas du direct. On change un peu de stratégie. On va l'attacher au milieu et le sangler à l'avant. Donc normalement, tout devrait un peu mieux se passer. En tout cas, on l'espère. La remorque, elle a légèrement travaillé, quoi. Et puis donc, les chaînes se sont détendues, ce qui n'était pas prévu, quoi. Les points d'arrimage n'étaient pas à l'endroit idéal. Le problème résolu, le convoi prend la direction de l'écluse. C'est la première fois que Jean-Claude Burguin transporte une maison flottante. Avec ses 20 mètres de longueur et 5 mètres de largeur, la vigilance est de mise. J'ai fait les ronds-points à contresens et tout ça pour éviter des lampadaires et puis les angles de braquage et tout ce qui s'ensuit. Donc oui, il y a surtout les lampadaires et puis faut surtout pas accrocher avec un bateau comme ça parce que y a un petit peu une valeur, quoi. Arrivé rue du Moulin, le camion frotte le sol. Si le bruit est important, pas de quoi s'inquiéter. Le convoi exceptionnel doit cependant marquer un arrêt quelques mètres plus loin en raison d'un autre camion stationné dans la rue. Après 30 minutes d'attente, la maison flottante arrive à l'écluse. L'équipe de VNF, Voies navigables de France, positionnée en tant que partenaire de la société Boat Home, est déjà sur place. VNF a mis le domaine public fluvial à disposition. Toutes les opérations de levage ont été organisées par la société Boat Home en propre avec son partenaire. Et par contre, nous, on se charge du remorquage jusqu'au port de Steinbach où les derniers travaux seront effectués par la société sur son bateau. La mise à l'eau va durer près d'1 heure. Quand le bateau touche enfin la Sarre, on sent de l'agitation au niveau de l'écluse. Le houseboat penche d'un côté et prend l'eau par la terrasse. Il n'y a rien dedans. Tu vas remettre 2 tonnes à l'avant, ouais. Dans tes réservoirs, il va descendre. On a c'est à cause des pompes de cale qui n'ont pas fonctionné vraiment comme elles devraient fonctionner. Et puis après, ça va vite, comme ça penche plus d'un côté que de l'autre. L'eau, elle rentre et puis si on n'arrête pas le processus... Voilà, c'est pas top. Mais bon, on l'a remarqué très vite et ça a été très vite solutionné. Le houseboat est maintenant stabilisé grâce à une cuve d'1 tonne d'eau positionnée sur la terrasse. Il peut prendre la direction du port de Steinbach.
L'acheminement vers l'écluse 27 est long et compliqué. Le houseboat n'étant pas encore motorisé, il faut le tracter et être très vigilant au moment de son passage dans l'écluse. On est resté sur un format, en fait, un gabarit qui puisse passer les écluses. Donc on respecte une certaine largeur, 4,90. On est resté en dessous des 20 mètres pour des raisons de permis. Donc il fait 19,80. Ensuite, on a un tirant d'air et un tirant d'eau, pareil pour pouvoir passer sous les ponts et ne pas s'accrocher au fond. Pour la motorisation, l'équipe de Boat Home a choisi de se tourner vers la propulsion électrique. 1,5 tonnes de batteries sont placées dans les flotteurs et approvisionneront le houseboat en énergie. Sur le toit du bateau, des panneaux solaires seront installés. On a plusieurs options. Si jamais on n'a pas assez d'énergie pour les panneaux solaires, on pourra soit se brancher à quai, soit la génératrice prendra le relais, rechargera les batteries. Mais c'est toujours pour qu'on ait une alternative. Mais normalement, on devrait subvenir à 90% des besoins avec les panneaux solaires. Pour l'intérieur, Boat Home privilégie les espaces ouverts et lumineux grâce à de grandes baies vitrées et 2 terrasses. On a essayé d'avoir une ambiance assez zen qui se tourne vers l'esprit scandinave un peu. Donc là, on aura encore beaucoup de finitions, on aura des rideaux, du voilage, ça sera plus cosy. Amarré au port de Steinbach, l'équipe de Boat Home va terminer les travaux. Les sols et les plafonds sont à finir et le mobilier est à installer. Nos projets pour la suite, déjà, c'est pour le futur proche, c'est de regarder comment le bateau se comporte. On a déjà vu pour la mise à l'eau qu'il y avait quelques petites choses à améliorer. Et voilà, maintenant on va le terminer, on va faire une phase de test et puis on verra bien ce qui peut être amélioré. Les travaux terminés, la maison flottante sera installée au quai Saint-Étienne de Strasbourg. Enjoy servira de modèle d'exposition pour faire connaître la société Boat Home et prendre les premières commandes. Les maisons flottantes seront vendues à partir de 250 000 €. L'objectif pour la start-up est d'ici 2 ans de fabriquer une dizaine de houseboats par an. Ça va me faire du bien parce que maintenant je vais apprendre à être patient, parce que la plaisance c'est pas de l'impatience, c'est vraiment beaucoup de patience. Je m'en suis rendu compte rien qu'en faisant ce remorquage, en fait, ce déplacement d'une écluse à l'autre. Et je pense que j'en ai besoin. Après ce que j'ai fait, et puis après ce que je veux être et puis faire dans les prochaines années, c'est de concrétiser ce projet. On est très reconnaissant de toutes les personnes qui nous ont soutenus pendant ce projet, qui nous ont aidés à le réaliser. Ça ne se serait pas fait sans ces personnes-là, elles se reconnaîtront. Et voilà, on est très reconnaissant, c'est génial, tout simplement. Il est très joli, voilà. Je suis assez fier.